Bonjour à toutes et tous. Notre épisode commence en 476. Pourquoi en 476 ? Parce qu'il s'agit de l'année d'abdication de Romulus Augustule, dernier empereur de Rome, autrement dit de la chute de l'Empire romain d'Occident. Il cède sous le poids de son étendue et de sa gestion souvent mauvaise des peuples d'ailleurs venus s'installer en Europe de l'Ouest, chassés de leurs terres orientales par des conditions climatiques défavorables ou par une nette surpopulation, voire les deux. Les citoyens européens se réorganisent dans un monde nouveau. Plus personne ne vient des pays lointains et plus personne ne songe à y partir. Plus aucune administration de grande ampleur n'unifie l'Empire. Il est morcelé, pour ne pas dire pulvérisé, en petits fiefs qui luttent pour survivre dans des escarmouches de conflits d'influence. Ce qu'on a appelé l'âge des ténèbres n'est en fait guère qu'une époque trouble qui ne sait plus comment s'équilibrer. Et cela a des conséquences significatives sur la vie non seulement politique et sociale, mais aussi intellectuelle. Car la recherche savante est certes faite de découvertes, mais aussi et surtout d'échanges. Il faut reconnaître que la légende qui veut qu'au Moyen-Âge on croyait que la Terre était plate n'est pas totalement inventée. Au cours des premiers siècles après la chute de l'Empire, qui s'était converti au christianisme quelques décennies auparavant, certains penseurs chrétiens que l'on peut qualifier de radicaux et désireux de faire table rase du passé grec tentent de refaire le monde, au sens propre du terme. Au IVe siècle, on trouve Lactance, dont la verve platiste réussit à convaincre même quelques érudits de son époque. Mais les théories fumeuses de celui qu'on appelait le Cicéron chrétien ne lui survivent pas très longtemps, car les publications d'Augustin d'Hippone ne tardent pas à mettre en garde contre certains fondamentalismes dont Lactance était un défenseur. Néanmoins, au VIe siècle, on rencontre Cosmas d'Antioche. Il est adepte du nestorianisme, un courant de foi chrétienne relégué au rang d'hérésie au cours du siècle précédent, car il prônait à l'époque une lecture littérale de la Bible en s'appuyant sur des traditions purement iconiques. Mais bien entendu, les nestoriens tentent de faire valoir leur existence en affirmant leur conception philosophique. C'est la raison pour laquelle Cosmas, marchand ambulant de son état, décide de se mettre à la cartographie et de s'opposer au courant chrétien dominant de l'époque, le christianisme nicéen, qui, lui, se fait fort de conserver l'héritage grec. Ainsi, malheureusement pour lui et pour sa foi, la topographie qu'il revendique est, ça. Pour lui, la Terre est plate, rectangulaire, au fond de l'arche d'alliance, et le soleil ne passe jamais en dessous. Il explique donc la nuit par le passage de notre astre derrière une immense montagne que la main de Dieu a rendu impossible à voir pour nous autres simples mortels. Voici comment il se représentait les choses en perspective. Bref, il y a pendant tout le début de cette période de traditionnalité quelques enragés du bocal dans le genre de ce Cosmas qui, pour la plupart, agissent sans doute comme lui pour des raisons politiques. Mais autant dire qu'ils font bien marrer les savants ayant intégré les rangs de la doctrine nicéenne, qui, plus tard, donnera naissance aux églises orthodoxes, catholiques et protestantes, entre autres. Ainsi, contrairement à une croyance couramment répandue de nos jours, il n'est pas légitime de prétendre qu'il est affirmé dans la Bible que la Terre est plate. Si certains de ces passages, notamment dans l'Ancien Testament, indiquent que leurs auteurs se représentaient ainsi la Terre, il faut rappeler qu'ils ont été écrits avant la découverte de la sphéricité du monde par la science grecque. Rien d'étonnant donc à ce que ces scribes antiques les ignoraient. En outre, bien des confusions sont induites par des erreurs d'interprétation des traductions. Par conséquent, l'Église n'a jamais été platiste, comme le prouve la suite de notre petite histoire. La sphéricité de la Terre est affirmée pendant tout le Moyen-Âge, comme elle l'a été avant et après. Tout d'abord, Lactance, dont il a déjà été question, se plaint que beaucoup de gens pensent encore que la Terre est sphérique. C'est donc bien que cette opinion est encore répandue à son époque dans les cercles savants. Le livre 1 de la topographie chrétienne de Cosmas est titré « Contre les faux chrétiens qui croient comme les païens que la Terre est sphérique ». Par conséquent, il y a encore ceux qui l'appellent les faux chrétiens qui l'affirment. Et en fait, ils sont majoritaires, comme l'avait démontré le Concile d'Éphèse en 431. Au IXe siècle, l'opinion de l'archevêque Phocius de Constantinople sur l'œuvre de Cosmas est sans appel. Outre qu'il signale qu'elle est très mal écrite,
il en qualifie le contenu d'ineptie et d'absurdité. Au XIIe siècle, l'œuvre d'Hildegard von Bingen, une moniale polymathe et mystique, ne laissera aucun doute. Ces enluminures représenteront une Terre qu'elle s'efforcera de montrer sphérique, malgré le code en 2 dimensions de son art. Mais signalons que des cartes insolites sont réalisées pendant toute la traditionnalité et même au-delà. On les nomme souvent les cartes théologiques, ou encore les Beatus, car leurs dessins paraissent extrêmement naïfs. Mais leur but est d'illustrer les lieux dont parle la Bible sans se soucier de réalisme. La légende selon laquelle, au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate, repose en fait sur une mauvaise interprétation de l'usage qui était fait de ces dessins religieux. Confusion d'autant plus facile, admettons-le, que pendant toute cette période, la cartographie scientifique n'est plus pratiquée. Mais même lorsqu'elle va réapparaître, les cartes théologiques continueront à être produites en parallèle sans que ça gêne personne. Regardez celle-ci, elle date de 1581, on y voit même la mention de l'Amérique. Or, à cette date, la sphéricité de la Terre était prouvée par l'expérience depuis plus de 50 ans. Mais peu importait à l'artiste qui a réalisé ce dessin. Il faisait juste œuvre d'illustration théologique et ne prétendait pas du tout être géographe. Toutefois, vous noterez que pour l'instant, je ne vous ai parlé que de ce qui s'était passé autour de la mer Méditerranée. Mais les autres civilisations ne sont pas restées inactives, comme vous pouvez vous en douter, et que vous pourrez le constater au prochain épisode.